Nous disposons donc maintenant d'un fichier de connexion qui nous permettra d'accéder à la base de données facilement. Nous allons donc le conserver par la suite pour nos futurs développements. Je vous propose maintenant d'étudier différents types de pages, des types de pages donc courantes dans les sites dynamiques. Et nous allons commencer par une page qui affichera dans un tableau HTML les différents contenus d'une table de la base de données. Pour cela, je vous propose d'insérer donc ces informations dans une table HTML. Nous allons donc ouvrir un modèle de page comportant donc une structure HTML pour éviter de recopier le code HTML que nous allons placer donc en dehors des balises PHP ici. L'objectif donc de ce TP est de rendre dynamique cette table, comme nous l'avons déjà vu d'ailleurs dans un exercice précédent, de sorte à afficher les informations à l'intérieur. Pour cela, nous allons renseigner les deux premiers champs. Je vous propose par exemple d'afficher la référence de l'article et ensuite nous afficherons son prix. Pour commencer, nous allons indiquer uniquement ces deux informations et nous allons donc d'ailleurs nous assurer que les informations remontées par notre quête sont correctes, à savoir ici select référence virgule prix from article. Alors là vous voyez que nous sommes toujours avec notre quête qui sélectionne un enregistrement unique. Là nous dans notre cas nous désirons sélectionner tous les enregistrements de la table. Nous allons donc supprimer cette clause where de sorte à récupérer les 4 enregistrements de la table. Donc ça c'est la première modification. Nous allons donc bien disposer de références et de prix. Voyons ensuite dessous, là, ça, notre ligne de test que nous avions faite tout à l'heure, nous pouvons la supprimer, nous n'allons plus en avoir besoin maintenant. Et nous allons donc commencer à travailler sur la génération, en fin de compte, dynamique de nos lignes. Pour réaliser cette génération dynamique, nous allons insérer ici une nouvelle balise PHP. Et dans cette balise, nous allons saisir donc une boucle while. Nous allons dans un premier temps ne pas renseigner la condition de cette boucle. Et nous allons donc commencer son bloc. Habituellement, nous indiquons donc le bloc de cette manière. Et il suffit ensuite d'indiquer dans ce bloc les informations qui vont être répétées n fois par la boucle. Là, nous allons utiliser une structure un peu différente qui est très intéressante en PHP lorsqu'on génère du HTML. À savoir, nous allons dissocier donc l'accolade fermante du premier bloc et nous allons la placer ici à l'extérieur. Nous allons donc devoir fermer le bloc PHP ici. Donc le bloc HTML ici sera inclus dans le bloc qui va être généré par la boucle while. Donc ça c'est très intéressant puisque ça permet ainsi d'intégrer des grosses structures HTML dans des boucles while sans pour ça avoir à les émuler comme nous l'avions fait précédemment dans les exercices avec des échos, etc. Donc cette structure est très intéressante et je vous invite à la noter, à l'exploiter donc par la suite. Nous devons maintenant trouver la condition pour la boucle while. Dans notre cas, ça va être un peu particulier puisque nous allons en réalité utiliser cette instruction, à savoir, je vais donc l'insérer à l'intérieur. Le fonctionnement de MySQL Fetch Array est le suivant. Dès lors que nous exécutons cette fonction, le résultat du premier enregistrement vient se mettre dans le tableau et le pointeur du résultat se positionne sur l'enregistrement suivant. Donc c'est très intéressant d'exploiter cette instruction dans une boucle while puisque en réalité nous allons passer ainsi d'enregistrement en enregistrement et à chaque tour de boucle nous aurons la possibilité donc d'afficher un enregistrement différent. Au terme des enregistrements de la base, le système ici va nous renvoyer donc une information qui sera nulle, donc puisqu'il n'y aura plus d'enregistrement sur lequel pointer, et donc ce 0 sera interprété par la boucle while comme la fin de boucle et nous arrêterons notre boucle.